Monsieur le député de Verchères. Alors, Monsieur le Président, la saga de l'ingérence du ministre de la Santé au CHUM se poursuit. Le mois passé, le ministre avait menacé de renvoyer le directeur général s'il ne nommait pas la personne de son choix à la tête du département de chirurgie. On apprend maintenant que le ministre a passé outre les recommandations du rapport d'enquête sur la gestion médicale du CHUM qui suggérait d'envoyer un seul observateur neutre. À son habitude, dis-je, le ministre, voulant tout contrôler, a tenté de pacter le comité de sélection en proposant d'envoyer autant d'observateurs qu'il y a de membres du comité et même de leur donner le droit de vote, Monsieur le Président. Monsieur le leader de l'opposition. On est passé de questions à accusations, à imputation de motifs. Le règlement au complet est en train d'être jeté à la poubelle par notre collègue. Est-ce qu'il peut recommencer une question, mais correctement? Pour une fois. Il y avait très clairement imputation de motifs dans la fin de votre préambule. Est-ce que vous pourriez continuer, s'il vous plaît, en faisant attention, Monsieur le député de Verchères? Monsieur le Président, des observateurs en nombre paritaire avec droit de vote, c'est une première. Devant l'absurdité de la proposition du ministre, le directeur général l'a forcé à reculer. Pourquoi le ministre n'a-t-il pas tout simplement respecté la recommandation du rapport qu'il avait lui-même commandé afin que le CHUM puisse se nommer un chef de chirurgie sans ingérence politique? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, c'est toujours surprenant de se faire poser une question par le prêtre de l'éthique qui, lui-même, lorsqu'il était ministre... Bon, on était parti assez calmement. Ici, comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous appeler autrement que par nos titres. On parle du député de Verchères. Alors, Monsieur le Président, c'est toujours surprenant de se faire poser une question par quelqu'un, lorsqu'il était ministre, qui avait menacé l'UPAC d'intervenir aux plus hautes sphères parce qu'il n'était pas content de la manière que ça se passait. Mais évidemment que c'est deux poids, deux mesures. Ceci dit, Monsieur le Président, j'ai reçu une demande inappropriée du président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de nommer des observateurs. Ce n'est pas son rôle. Je lui ai répondu que si une demande devait être faite, elle devait être faite par le directeur général qui l'a fait. À ma grande surprise, puisqu'on m'a demandé d'ingérer. Ça, on m'a demandé d'intervenir. J'ai trouvé que la formule n'était pas idéale dans le contexte actuel. Quel est le contexte? Il y a une crise de confiance dans un processus. Alors, s'il y a une crise de confiance dans un processus, Monsieur le Président, il faut le ramener à la case départ dans une situation où, pour les gens de l'extérieur, il y ait au moins une impression de neutralité, donc d'égalité, pour qu'à la fin, les gens puissent débattre. Ils ne veulent pas le faire. C'est leur droit, Monsieur le Président. Ce n'est pas de l'ingérence. Je fais une suggestion. Ils n'apprennent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Première complémentaire. Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, la vérité, c'est que la seule raison pour laquelle le ministre a dû faire marche arrière, c'est que le conseil d'administration lui a expliqué que sa proposition allait à l'encontre de la loi. Alors, si le ministre avait véritablement à cœur les intérêts du CHUM et pas simplement son ego, alors, ce qu'il ferait, Monsieur le Président... S'il vous plaît, là. Je vous parlais tout à l'heure que l'imputation de motif n'était pas une chose qu'on devait faire. Vous faites attention à vos propos. Ce qu'il ferait, Monsieur le Président, très clairement, c'est qu'il ferait ce que lui permet la loi, ce que lui recommandait le rapport qu'il a lui-même commandé, et ce que lui demande le conseil d'administration du CHUM, c'est-à-dire de nommer un observateur neutre, sans droit de vote. Monsieur le ministre de la Santé. Ça serait tellement intéressant, Monsieur le Président, de voir la députée de Vachon commenter l'attitude du député de Verchères. Ce serait vraiment très intéressant d'avoir ce commentaire-là. Ceci étant dit, Monsieur le Président, ici, je vais rappeler au député de Verchères qu'actuellement, contrairement à ce qu'il vient de dire, il n'y en a pas de conseil d'administration, Monsieur le Président. Il n'y en a juste pas, il n'est pas nommé. Et je vais rappeler au député de Verchères que les éléments légaux invoqués par le directeur général sont inexacts. Au sens de la loi, Monsieur le Président, malheureusement, il y a des coins qui ont été tournés un peu ronds. Et mon commentaire est un commentaire justifié en termes de la loi et vérifié. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères.
Monsieur le Président, le ministre porte des jugements sur l'évaluation qui a été faite par le conseil d'administration du CHUM. Est-ce qu'il va déposer la lettre qui lui a été envoyée, qui disait clairement que sa proposition allait à l'encontre de sa propre loi, et va-t-il faire ce que lui permet la loi, ce que lui recommandait le rapport qu'il a lui-même commandé et ce que lui demande le conseil d'administration, c'est-à-dire de nommer un observateur neutre, sans droit de vote? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense que dans ma première réponse, j'ai bien expliqué les raisons pour lesquelles je devais aller dans cette direction-là. C'était la chose responsable à faire. Ceci dit, encore une fois, Monsieur le Président, je constate que dans le propos du discours de Verchères, il semble, lui, avoir une lettre qu'il la dépose, puisqu'elle n'a pas fui. Alors, puisqu'il cite une lettre que personne dans cette Chambre n'a, même moi ici physiquement, bien, peut-être qu'il pourrait la déposer, puisque manifestement, la lettre a aussi fui. Alors là, après ça, on aura une discussion appropriée. Ceci dit, Monsieur le Président, il y a des avis légaux qui montrent que, actuellement, bien, ce que je fais est tout à fait au sens de la loi. Principal, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jean.